Bonjour les sixièmes, nouvelle vidéo pour les exercices 33 et 34 de la page 212 qui était à faire pour ce vendredi 29 mai. Donc à droite vous avez les énoncés et à gauche ma correction. Donc ici il s'agissait, donc dans l'exercice 33 et 34 c'était la même chose à chaque fois. Vous aviez une figure où on vous donne plusieurs informations, donc des longueurs et des angles. Et avec ces différentes informations, donc là cette figure n'est pas aux vraies grandeurs, à vous de la refaire avec les vraies mesures. Donc ça c'est vraiment un exercice très intéressant où il va falloir procéder dans un ordre bien défini. Donc à gauche là vous avez ma correction avec la figure qui est terminée. Et en dessous, à chaque fois, je vous ai mis la méthode, donc avec les différentes étapes, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, où je vous explique par quoi je commence et comment je continue. Donc, pour le 33, c'était cette figure-là, on voit qu'on a deux mesures, donc le segment AB, le segment BG, je connais les mesures, je connais cet angle-là, je connais aussi celui-là, vous voyez qu'il est orange comme l'autre avec une petite marque là à chaque fois, ça veut dire que cet angle-là, il est égal à celui-là, donc il va faire 45 degrés. Et on a encore cet angle-là qui fait 40 degrés. Donc avec tout ça, je vais pouvoir refaire ma figure facilement en suivant les étapes et en procédant dans l'ordre. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, sans doute que ça marche aussi si vous commencez par un autre côté ou quoi, moi, j'ai procédé de cette manière-là. Donc, j'ai tout d'abord tracé le segment AB. Donc, je suis là, étape 1, et je vais vous expliquer à chaque fois mes différentes étapes. Donc, je trace tout d'abord le segment AB, 4 cm. Donc, celui-là, ici. J'ai pris ma règle, j'ai fait un trait de 4 cm, à peu près comme, on va essayer de reproduire la figure comme elle est positionnée ici. Donc, j'ai fait le segment AB, 4 cm, je place mes deux points A et B, c'est un segment, c'est bien délimité, ça fait 4 cm. Ensuite, je vous ai mis, je place le centre de mon rapporteur. Donc là, je vais chercher à faire l'angle là de 45 degrés. Je place le centre de mon rapporteur sur B, donc le centre ici. Le 0 sur le segment AB, donc le 0, je le mets sur ce segment-là. Et à 45 degrés, donc je prends la mesure de cet angle, 45 degrés, hop, et ben je fais une trace. Ça correspond à la trace là qui est ici en rouge. Là j'ai fait une marque, donc je sais que mon angle là il va faire 45 degrés. Ensuite, je trace l'autre segment que je sais qu'il fait 3,8 cm. Donc là je pars de mon point B, je vais passer par la trace que j'ai fait à l'étape 2, et je vais mesurer 3,8 et à 3,8, et ben je place mon point G. Donc là, j'ai déjà fait ça et ça. Et j'ai mis la mesure de l'angle ici, 45 degrés. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Alors là, attention, on n'a plus de mesure sur les deux autres segments là, AF et FG, on n'a pas de mesure. Par contre, on a cet angle-là, on sait qu'il fait 45, et celui-là qui fait 40 degrés. Donc vous voyez, après mon étape 4, ça consiste à placer d'abord le centre de mon rapporteur sur le point A. Le 0, je le replace de nouveau sur le segment AB et je vais mesurer l'angle là de 45 degrés et je vais mettre une trace à 45 degrés. Ce que j'ai fait ensuite à l'étape 5, j'ai tracé une demi-droite. Ce que je vous dis là, je trace la demi-droite partant de A et passant par la marque faite juste à l'étape précédente. Donc, je trace ma demi-droite qui va partir de A et vous voyez que mon trait là, il se prolonge. Je le fais passer par la trace que j'ai faite tout à l'heure à 45 degrés ici, là. Voilà, donc là j'ai fait une autre demi-droite. Ensuite, étape 6, ça va consister à la même chose. Donc là, je place à nouveau
le centre de mon rapporteur sur le point G. Le 0, cette fois-ci, je le mets sur le segment BG qui est déjà tracé. Et j'ouvre mon rapporteur, du coup, je mets une marque à 40 degrés. Donc là, vous voyez ma marque qui est là à 40 degrés. Ce que je vais faire, donc ça c'est mon étape 6. Et ensuite, étape 16, je fais la même chose. Je trace la demi-droite qui va partir de G et qui passe par la marque que j'ai fait juste à l'étape précédente, l'étape 6. Donc là, je place ma règle là, à G. Je fais une demi-droite qui va passer par cette marque. Vous voyez que là, j'ai un trait qui se prolonge jusqu'ici. C'est une demi-droite, ça peut continuer. Donc, je la fais passer par cette marque que j'ai fait tout à l'heure à 40 degrés. Et ensuite, dernière étape, l'intersection de ces deux demi-droites, et ça va me donner mon point F. Et voilà, et là j'ai terminé. Je vous ai juste mis encore une étape 8, une étape 9, pardon. Je mets toutes les informations sur la figure. Donc toutes les informations qui m'ont servi à refaire cette figure dans les vraies grandeurs, je les remets sur ma figure. Vous voyez que là j'ai toutes les informations comme sur la figure initiale. 45 degrés, 45 degrés, 40. Et j'ai mes deux segments que je connaissais, les longueurs. Donc voilà, c'est dans l'ordre là que j'ai procédé. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Je vous demande pas à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en cours quand on avait fait des constructions de triangles. Là, à chaque fois, je vous faisais les étapes de construction. Donc ça, à chaque fois, c'est des étapes de construction que je vous ai mis là et qui vous guident, en fait, pour la construction de la figure. Donc l'exercice d'en dessous, c'est exactement la même chose. J'ai des informations là et je vais devoir refaire la figure en vraie grandeur. Qu'est-ce qu'on observe tout de suite? J'ai le segment AB qui fait 4,1 cm avec une petite marque là que je retrouve ici. Ça veut dire que ce segment AE, ça va être le même. Et là, j'ai le segment BC à 2,2 avec deux petits traits. Et ici, deux petits traits. Ça veut dire que le segment DC, il va faire la même longueur que le segment BC. Et ensuite, j'ai trois mesures d'angle. Un là et un là. Donc là, moi, j'ai décidé de partir du segment AB. Donc, j'ai tout d'abord tracé là la première étape, mon segment AB 4,1 cm. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je mets le centre de mon rapporteur sur A, donc ici, le 0 sur le segment AB, et j'ouvre le rapporteur, enfin je mets plutôt une trace à 65 degrés, donc l'angle là que je connais, 65 degrés ici. Vous voyez la marque, elle est là, en rouge. Ensuite, étape 3, je trace mon segment AE, où je connais cette longueur qui est la même que celle-là. Donc, pour le tracer, je pars de mon point A, je vais passer par cette trace que j'ai fait à l'étape précédente, et je vais aller placer mon point E à 4,1 cm de A. Donc là, j'ai déjà ça et ça qui est fait. Donc je vais poursuivre par là. Donc là, pour tracer ici, ce que je vais faire, je vais me placer. Donc là, je suis à l'étape 4. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur B, le 0 sur le segment AB, et à 105 degrés, je vais mettre une petite marque. Vous la voyez là en rouge, elle est confondue avec mon point C. Ça veut dire que mon rapporteur est tombé pile poil au niveau du point C. Donc là, après, une fois que j'ai fait ça, je passe à l'étape 5. Donc je trace mon segment BC qui va faire, lui, 2,2 cm. Donc, pour le tracer, je pars de B, je vais passer par cette trace que j'ai fait à l'étape précédente et je m'arrête à 2,2 cm, ça sera mon point C. Donc là, j'ai déjà tout ça, ce segment-là, celui-là et là. Et je continue vers ici. Là, je vais me placer, donc ça c'est l'étape 6. Je mets le centre de mon rapporteur sur C, le 0 sur le segment qui est déjà tracé, et je vais mettre une marque avec l'angle que je connais ici, qui est 110 degrés. Donc là, vous voyez ma petite marque rouge là, qui est là. C'est de nouveau à nouveau juste confondu avec le point D. Donc, ça c'est étape 6, donc je suis à la petite marque là. Étape 7, je vais tracer ce segment là.
que je connais la longueur aussi, parce que c'est la même que le segment BC. Donc, étape 7, je trace le segment DC, 2,2 cm, donc qui va partir de C et qui va s'arrêter du coup à D à 2,2 cm. Donc là, j'ai mis une petite croix pour mon point D. Donc là, j'ai fait tout ça, tac, 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 tac. Et ben, la dernière étape, j'ai plus qu'à relier les points E et les points D que j'ai déjà trouvé précédemment. Et ou alors ici, j'avais aucune information de mesure, mais c'est pas grave, si j'ai fait toutes les étapes correctement précédemment, et ben j'ai plus qu'à relier. Donc voilà, de nouveau à la fin, je vous mets une petite étape 9, je mets toutes les informations que je connais et bien sur la figure. Donc, toutes les informations que j'avais là à la base, j'oublie pas d'y remettre sur ma figure, comme ça je suis complet à la fin. Donc voilà pour ces deux exercices, vraiment intéressants pour comprendre comment on refait une figure en vraie grandeur et savoir utiliser ces outils correctement. Donc là, c'est vraiment de la construction, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le chapitre. Donc voilà, on se retrouve lundi pour une nouvelle série d'exercices. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Au revoir.